bonheur, c'est quelqu'un. Lorsque j'avais 20 ans, je ne rêvais que d'une chose, c'était de me marier, d'avoir beaucoup d'enfants. Et un jour, lors d'une messe, j'ai compris que le Seigneur m'appelait peut-être à autre chose. Ça a été un moment difficile pour moi et en même temps, ça m'a permis de creuser cet appel au bonheur. Le Seigneur voulait mon bonheur et en lui disant oui, eh bien, je répondais à cet appel au bonheur. Ce n'est pas toujours évident, ce n'étaient pas les plans que j'avais choisis, mais pendant tout un temps, me revenait cette question, si le Seigneur veut ton bonheur, alors si tu lui dis oui, tu seras comblé. Et voilà, et le jour où j'ai dit un oui inconditionnel, j'ai été vraiment dans une grande joie, dans une grande paix. Quelques années plus tard, j'ai compris que c'était au foyer que le Seigneur m'appelait. Et continue à m'habiter cette question, cette affirmation, le Seigneur veut ton bonheur. Et toi et moi, est-ce que j'y adhère? Est-ce que je veux répondre à cet appel au bonheur? C'est un chemin de chaque jour, mais vraiment qui vient me combler dans les moments de joie, dans les moments plus difficiles. Voilà, le Seigneur veut mon bonheur, même si je ne comprends pas toujours par quel chemin il me fait passer. Habite cette certitude, le Seigneur veut mon bonheur. Et le Seigneur veut ton bonheur à toi aussi. Je vais vous partager une citation de saint Séraphime de Sarov, à qui est la paix intérieure et une foule d'hommes seront sauvés autour de toi. Cette phrase pour moi revêt un sens profond. Dans ma vie, j'ai compris que si je voulais aider les autres, notamment à retrouver la vie, à retrouver le sens de Dieu, il fallait d'abord que je travaille ma propre terre. C'était aussi l'intuition d'Edith Stein, qui pensait que pour éduquer, il fallait d'abord travailler sa propre intériorité. Et c'est aussi ce que j'ai trouvé en Marthe. Voilà, Marthe, c'est cette personne qui, par son oui, et en cherchant toujours plus profondément à plonger dans le cœur du Christ, a permis à tant d'autres de retrouver le chemin de Dieu et pourtant s'en sortir de chez elle. Voilà, merci Marthe. C'est au cours d'une retraite que j'ai faite à Châteauneuf que j'ai pu sentir l'appel du Seigneur. Pour moi, ma joie, c'était de pouvoir fonder une famille, avoir des enfants. Et au cours d'un enseignement, j'ai découvert cette vie de Nazareth, la joie du travail quotidien, fait jusqu'au bout, et offert pour le salut du monde. D'autre part, j'ai eu la chance de rencontrer Marthe Robin, et là aussi j'ai pu découvrir auprès d'elle cette beauté de pouvoir se donner aux autres complètement et de les écouter et leur faire découvrir que le Seigneur est toujours à nos côtés, dans les joies comme dans les difficultés. Il suffit simplement de faire sa volonté. Et merci au Seigneur de m'avoir appelée. Alors bonjour, je m'appelle Marianne, je suis consacrée au foyer de charité depuis 19 ans. Et moi j'ai envie de dire une chose toute simple pour parler de ma vocation. En fait, Jésus est fou amoureux de moi et moi je suis folle amoureuse de lui. Voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin, j'ai pas tellement envie d'en rajouter. Mais voilà, c'est une histoire d'amour et quand j'ai compris qu'il m'aimait à ce point, j'ai pas pu lui dire non. J'ai pas pu lui dire non. Voilà, c'est une belle aventure et je peux vous dire qu'il est fidèle et qu'il m'aime encore aujourd'hui après 19 ans. Voilà, malgré tous mes défauts. Souvent je lui chante
Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Allez, bon dimanche d'évocation. Bonjour. Pour moi, vocation égale bonheur. Un bonheur à recevoir et un bonheur à construire. Ce bonheur à recevoir, eh bien moi, j'y est venu à l'occasion d'une découverte, la découverte d'une passion, la passion de quelqu'un pour moi, la passion de Dieu pour moi. Un amour tellement fou que, j'allais dire, ça décoiffe, ça donne des ailes, ça donne envie d'aller là où l'amour vous appelle, sans poser de conditions. Alors après, c'est sûr qu'il y a l'ordinaire qu'il faut vivre, il faut assumer, les joies, les peines, les difficultés, l'extraordinaire et l'ordinaire. Et puis il faut entretenir le feu. Cet amour-là, on le reçoit, mais il faut aussi le donner. On le reçoit de Dieu, on le reçoit des autres, et on le donne aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est l'occasion de c'est la vocation qui le permet, si on l'accueille, et si on la construit au jour le jour, et c'est bon.